brigadier. Monsieur. Bonjour, mademoiselle. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le brigadier? Quand vous savez pas? Non? Mais depuis 8 jours, il y a une demi-douzaine de châteaux qui ont été dévalisés par un délinquant excessivement habile. Mais c'est peut-être une bande organisée. Ah non, non, ça d'après les témoignages, il s'agit d'un malandrin isolé qui se présente sous des déguisements intempestifs et variés, là, et qui trouve toujours le moyen d'éloigner les gens des maisons qu'il veut agresser. Et vous n'avez pas son signalement? Ah ben non, il change tous les jours, forcément. Alors, subséquemment, il échappe aux investigations. C'est un petit malin. Ah, c'est un malin, mais il trouvera plus malin que lui. Parce qu'on a reçu de Paris un policier spécialisé dans les affaires difficultueuses. Alors, et voilà. Excusez-nous, mais il faut que nous continuions notre tournée de routine. Mesdemoiselles. Au revoir, monsieur le brigadier. Au revoir, mademoiselle. Et méfiez-vous, hein. Au revoir. Eh, oh. Venez-vous. Alors tu prends de la cannelle, du sucre, du beurre, tu mélanges tout, et c'est gagné. Tu crois? Mais oui. Hello, chocolatine. Oh, mais ça, c'est trop fort, alors. Papa, maman et ta mère sont partis voir notre vieil oncle Théodore à Chartres, il est très malade. Ah, qui t'a dit ça? Ben, c'est Louisette, et il paraît qu'il y a un type qui nous attend au salon. Ah, c'est le vicomte de Pignan. Ah oui? Prétendant idéal, je voudrais bien voir sa binette. Non mais dis, tu veux parler comme il faut? Oh, excuse-moi, vicomtesse. D'ailleurs, je vais le recevoir. Nous allons le recevoir. Je vais le liquider, ça va pas être long. Hé, craque dans loin, attends-nous! Permettez-moi de me présenter. Monsieur, je suis Édouard de la Broulardière, et voici mes cousines, Monique de Vierville et Clotilde Desaubrais. Je suis désolé. Mes parents ont dû partir pour se rendre auprès d'un oncle malade à Chartres. Et pendant leur absence, bien sûr, je ne puis prendre sur moi de vous garder au château. Je le comprends parfaitement, monsieur. D'ailleurs, l'hôtel de la Poste à Fougères dispose de chambres excellentes. En effet, on me l'a dit. Je ne veux pas vous importuner davantage. Mesdemoiselles, monsieur. Ted, tu as tout simplement été grossier avec ce monsieur. Avoue qu'il t'a tapé dans l'œil, ce joli vicomte. C'est un monsieur très convenable. Et tu t'es conduit avec lui comme un mufle. En tout cas, il est parti. En tant que gardien de l'honneur familial, j'aurais fait mon devoir. Pauvre petit. Mademoiselle, monsieur... Qu'y a-t-il, Louisette? Monsieur Dette, je voulais vous demander, j'ai reçu un télégramme de mon fiancé qui est à quartier libre. Est-ce que je peux prendre ma soirée? Mais bien sûr, Louisette, allez. Merci, monsieur Ded. D'ailleurs, j'ai mis la table et Victorine a préparé un dîner froid avant de partir. Avant de partir? Oui. Firma et elle ont reçu une lettre qui leur annonçait que leur fille allait accoucher dans la minute. Alors ils sont partis la soutenir. Voilà. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur Ded. Ça, par exemple. Nous sommes seuls au château. Ça ne vous paraît pas étrange que tout le monde, même les domestiques, s'en aille en même temps? C'est déjà arrivé. Vous ne vous rappelez pas ce que nous a dit tout à l'heure le brigadier? Quoi donc? Ce malfaiteur, qui trouve toujours le moyen d'éloigner les habitants des maisons qu'il veut dévaliser. Tu ne veux pas dire que nous allons être attaqués cette nuit? Non. Je dis seulement que ce n'était peut-être pas très malin d'avoir envoyé de façon aussi grossière le vicomte de Pignan. Il aurait pu nous aider à nous défendre. Qu'allons-nous devenir? Tu devrais être heureuse. Tu vas pouvoir le rencontrer, ton beau gentleman cambrioleur. Je n'ai jamais souhaité ça. Il faut téléphoner tout de suite à la gendarmerie. Non, mes enfants, nous ne téléphonerons pas, sauf en cas de nécessité absolue. En tant que seul homme ici présent et responsable de la sécurité générale, j'estime qu'il n'y a pas de péril en la demeure. Commençons par fermer toutes les portes, tous les volets et toutes les fenêtres. J'ai décroché tout ça de la panoplie de papa. J'espère que ça suffira. Tu crois que c'est vraiment nécessaire? Si nous sommes attaqués, vaut mieux prendre nos précautions. Allez, choisissez chacune votre arme. C'est horriblement lourd. Personne ne te demande de prendre un canon. Maintenant, on pourrait peut-être aller dîner. Je n'ai pas faim. Moi non plus. Alors ne dînons pas. Mais qu'est-ce que nous allons faire?
Il est tout de même trop tôt pour aller se coucher. D'ailleurs, je n'ai pas sommeil. Je sens que je ne fermerai pas l'œil de la nuit. Alors montons la garde. Vous avez entendu? C'est toi qui as crié? Écoutez. C'est la chouette qui couche dans le pigeonnier. Est-ce que tu peux être froussarde? Taisez-vous, il y a autre chose. Je crois qu'on a frappé. C'est lui. Chut. Faudrait éteindre la lumière. Aïe, mon pied. Peut-être reste à côté de moi. Oh, qu'est-ce que tu fais exprès? Fais donc attention. Tais-toi donc. Minouche, va rallumer. Il faudrait ouvrir. Non, 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 surtout pas. Si c'était un voleur, il ne ferait pas tant de bruit. Il forcerait la serrure. C'est juste. Non, demande-lui d'abord son nom. Qui est là? Le vicomte de Pignon. J'ai pas compris. Pardon? Le vicomte de Pignon. Oh, bah, j'aime mieux ça. Mais c'est lui, c'est le vicomte, il est revenu. Ouvre-lui. Monsieur de la Brulardière, s'il vous plaît. Écoutez, c'est bien ici. Si vous voulez me suivre, c'est par là, pardon. Je pensais arriver beaucoup plus tôt dans la journée, mais mon automobile est tombée en panne à 10 km d'ici. J'ai dû demander à un paysan de me conduire en carriole jusque chez vous. J'ai toujours un pistolet sur moi quand je voyage, mais il ne faut jamais laisser une arme dans un vêtement que l'on quitte. Un accident est si vite arrivé. Vous êtes seuls ici, tous les trois? Pas de domestique au château? Ni aux écuries, ni ailleurs? Curieux, curieux. C'est très joli. C'est la collection de mon père. Nous étions en train de ranger. Je vois, je vois. Sa moustache est fausse. J'ai tout de suite vu qu'il était déguisé. Vous croyez qui c'est? Mais évidemment. Il faut vite appeler les gendarmes. Il faudrait pas qu'ils s'en aperçoivent. Je vais plutôt appeler le vicomte à Fougères. Il préviendra les gendarmes et les amènera dans son automobile. Excusez-moi, mais on m'a toujours enseigné que les messes basses étaient très incorrectes. Voulez-vous prendre quelque chose? Oui, un peu de cidre, de limonade. Non, merci, mademoiselle, vous êtes très aimable. Peut-être avez-vous faim? Non, non, j'ai dîné en route. Mais asseyez-vous donc, monsieur. Après vous, mademoiselle.
Excusez-moi, mais il faut que j'aille aider mon cousin à ranger la collection. Clotilde, reste donc avec monsieur pour lui tenir compagnie. Aimez-vous la musique, monsieur? Ah oui, mademoiselle, beaucoup. Eh bien, ma cousine va vous jouer quelque chose pour vous distraire. Est-ce vraiment utile? Ça lui ferait tellement plaisir. Pas tellement ce soir. N'insistez pas, mademoiselle. Mais si, elle en meurt d'envie. Dans ces conditions, je vous écoute, mademoiselle. C'est Monique de Fierville. Oui, la nièce du comte de la Broulardière. Ah oui, excusez-moi. Monsieur, il y a un cambrioleur dans la maison. Un cambrioleur? Oui, un cambrioleur qui se fait passer pour vous. Pour moi? Bon, alors surtout ne vous affolez pas, restez calme. Je vais prévenir les gendarmes et j'arrive tout de suite. Oh, merci, monsieur. Excusez-moi, mademoiselle. Oh, je voulais annoncer votre arrivée à mon oncle qui se trouve à Chartres. La demoiselle du téléphone n'a pas pu voir la communication. Alors... Et c'est pour ça que vous lui avez dit merci, monsieur. Et ça n'a pas d'importance. Comme vous n'avez pas de domestique, mademoiselle, je ne peux pas vous importuner davantage. Je vais me retirer à l'hôtel. Pourriez-vous me prêter un bicycle pour me rendre à Fougères? Oui, certainement, monsieur. Mon cousin Ded va aller vous le chercher aux écuries et vous le... Je puis aller avec lui. Oh non, 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 non. Soyez gentil, ma cousine et moi, nous n'aimons pas être seuls. Restez avec nous. Je vais aller prévenir mon cousin et je vous rejoins tout de suite dans le salon. Bon. Bravo, mademoiselle. C'est très aimable à vous d'avoir voulu me distraire un moment. En reconnaissance, puis-je à mon tour vous jouer une valse de Chopin. Vous aimez Chopin? Bien sûr, monsieur. Moi, je l'adore.
Aide-nous un peu, va chercher un foulard ou un grand mouchoir pour le bâillonner. Pour le bâillonner? Oui, dépêche-toi. Reprends-lui son pistolet. Attends, je vais lui retirer sa fausse moustache. Elle tient. C'est une vraie moustache? Oui. Regarde dans sa poche s'il a des papiers. Amédée Agénor de Pignon. C'était bien le vicomte. Eh bien, tu l'as arrangé, ton prétendant. Mais l'autre alors? Celui qui est venu cet après-midi et qui s'est fait passer pour le vicomte. Te fatigue pas, c'est le cambrioleur. Le gentleman cambrioleur. Mais il va revenir? Bien sûr, je l'avais renvoyé, mais Minou, je viens de le rappeler, c'est malin. Je ne pouvais pas prévoir. Ne perdons pas de temps. Il faut l'empêcher d'entrer. Vite, allons fermer les verrous. Ne craignez rien, je suis là. Alors, où est ce dangereux cambrioleur? Vous n'êtes pas très bavard. Voyons, mademoiselle, où est-il? Ben, c'est très bien. Vous l'avez mis hors d'état de nuire. Bravo. Voilà de courageux jeunes gens. J'ai bien fait de ne pas déranger les gendarmes. Mes compliments. Nous irons le livrer aux autorités demain matin. Mais racontez-moi comment vous avez réussi à maîtriser un aussi dangereux malfaiteur. Si vous voulez, monsieur, le plus simple serait de reconstituer la scène. C'est une excellente idée. Jouez-vous du piano, monsieur? Mais oui, un peu comme tout le monde. Voulez-vous vous asseoir, monsieur? Volontiers. Et je joue? S'il vous plaît. Donc, vous avez demandé à ce bandit de jouer du piano? Non, il s'y est mis tout seul. Oh, un bandit mélomane. Pardon? Ah, je vois que vous êtes réveillé. Bonsoir. Donc, vous l'avez laissé jouer un certain temps. Oui, bien sûr. Et alors? Et alors? Vous l'avez assommé comme ça. Je vous remercie, mademoiselle. Cette reconstitution était très intéressante et très instructive. En somme, avec vos petits airs angéliques, mademoiselle, vous avez essayé de m'assommer. Tentative d'assassinat. Et ces jeunes gens sont vos complices. Vous reconnaîtrez que tout cela mérite une punition. Oh, les mains où je tire. Jeune homme, ne jouez pas avec ces objets dont vous ne savez pas vous servir. Ne bougez pas ou vous êtes mort. J'ai dit haut les mains. Jeune homme, il s'agit de savoir ce que vous voulez. Si je lève les mains, je suis obligé de bouger. Levez les mains, ensuite ne bougez plus. Lâchez ça. Mais vous êtes fou, monsieur. Vous ne savez donc pas que cet homme est un voleur? Un bandit? Mademoiselle, je ne suis moi-même ni un voleur ni un bandit. Cependant, vous n'avez pas hésité à me sommer. Vous me permettrez donc de me méfier de vos appréciations. Monsieur, je suis le vicomte de Pignon.
Je viens dans ce château tout confiant pour être présenté à une douce jeune fille dont j'envisage éventuellement de solliciter la main. Et je suis reçu par une harpie qui m'assène des coups de rouleau à pâtisserie. Avouez que cela a de quoi surprendre. Monsieur, croyez bien que je suis désolée. Permettez-moi, mademoiselle. Monsieur le vicomte, vous auriez eu en effet le plus grand tort d'épouser mademoiselle, qui n'est pas une femme pour vous. Que voulez-vous dire par là? Mais c'est très simple. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, mademoiselle est une personne courageuse, décidée, et qui ne recule devant aucun moyen pour se débarrasser des gens qui l'encombrent. Et je crois qu'une femme de cette trempe serait une merveilleuse compagne pour un cambrioleur. Ne croyez-vous pas, monsieur? J'ignore, je ne fréquente pas ce monde-là. Et je dois dire qu'au lieu de s'intéresser aux objets de valeur qui se trouvent dans ce château, on pourrait se contenter d'enlever cette jeune personne. Mademoiselle Minouche, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Et même, je me demande si ce n'est pas ce que je vais faire. Ah non, monsieur. Monsieur, si vous avez quelque sympathie pour moi, pensez au chagrin que cela ferait à ma pauvre maman. Je pense que madame votre mère sera au contraire très heureuse d'apprendre que vous menez enfin la vie d'aventure que vous avez sans doute toujours souhaitée. Non, non, monsieur. Je crois qu'elle ne s'y habituerait jamais. Monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, mais je vous rappelle que je vous ai sauvé la vie. Je vous demande d'être un homme d'honneur. Écoutez, on vient. Ce sont les gendarmes. Très bien. Allez leur ouvrir. Monsieur, ils arrivent. Dommage. Monsieur, vous avez encore le temps. Partez vite par les bois. Monsieur, je ne suis pas un protecteur des brigands, et vous ne m'êtes pas antipathique. Je vous donne le droit de courir votre chance. Vous êtes très aimable, monsieur le vicomte. Mais je préfère rester ici. Par ici, messieurs. Bonjour, mesdames. Bonjour, messieurs. Excusez-moi de vous importuner à une heure si tardive. Monsieur l'inspecteur. Comment? Hein, qu'est-ce qu'il y a, quoi? Comment monsieur n'est pas un cambrioleur? Monsieur, comme un cambrioleur. Non, mais non, monsieur, c'est l'inspecteur Fournier qui est venu de Paris pour mener l'enquête. Alors, justement, ayant appris à l'hôtel de la Poste... que vous étiez en visite ici... Hein? Ça veut dire ça, hein? Ayant appris à l'hôtel de la Poste que vous étiez en visite ici, j'ai voulu vous informer que le suspect que vous avez appréhendé cet après-midi est passé aux aveux. C'est bien lui le cambrioleur recherché. Monsieur l'inspecteur, vous avez du flair. Ah ça, vous avez du flair. Monsieur, puis-je vous demander pourquoi vous vous êtes fait passer pour le vicomte de Pignan? Qu'est-ce à dire? Mademoiselle, je ne me suis fait passer pour personne. Profitant de mon séjour dans la région, je venais saluer le comte de la Brûlardière, qui est un ami de mon père, et j'ai été reçu assez fraîchement par monsieur, qui ne m'a pas laissé le temps de me présenter. Tout le reste a été le fruit de votre imagination. Il vaut mieux éviter de jouer au détective amateur. C'est un petit jeu qui peut être très dangereux. Monsieur, je suis absolument navrée. Je vous demande... Chère mademoiselle, si vous permettez un conseil avant de vous quitter. Si un nouveau prétendant se présente pour vous, et il y en aura certainement, ne le matraquez pas avant de l'avoir épousé. Bonne nuit, mademoiselle.